Est-ce que tu aimerais être digital nomade? J'aimerais bien. Ouais. J'ai déjà mis un pied dedans, on va dire. Donc, j'ai commencé avec le e-commerce, le dropshipping. Je me suis formée toute seule. Et disons que maintenant j'ai les bases. Ok. Mais étant donné que je n'ai pas eu de succès auparavant, j'ai lâché malheureusement. Mais j'aimerais bien me remettre dedans et avoir une bonne idée pour me lancer dedans. Exactement. Tu aimerais vivre ici? Totalement. Pourquoi C'est mon t'aimerais objectif vivre là-bas? Ah ouais. de vivre en Indonésie. C'est mon pays d'origine et puis je me suis toujours sentie bien ici. J'ai Ok. toute ma famille du côté de ma mère qui est installée là. Et puis c'est un environnement qui me plaît. Rien ne me retient en France. J'ai j'ai fait des petits métiers lambda, donc j'ai travaillé dans la vente. Avant de partir, j'étais agent d'escale aéroportuaire, donc c'était des métiers sympas, mais forcément qui ne sont pas très bien payés. Et comme je t'ai dit, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vivre ici parce que tout simplement, j'ai eu un coup de cœur. Et je sais qu'en restant en France, ça va pas me permettre de pouvoir réaliser mes rêves, entre guillemets. Donc, c'est que je n'ai pas eu l'idée, on va dire, je me suis lancée dedans plus pour faire de l'argent. Donc, je pense pas que c'est de la meilleure façon de pouvoir réussir dedans. La meilleure façon de pouvoir réussir dedans, c'est de trouver déjà une idée, un projet pour que ça fonctionne. Donc il faut que je revoie juste ces bases-là et que je puisse m'entourer de personnes qui sont déjà dedans également. Parce que je rappelle que je me suis formée toute seule et que j'ai pas pu avoir toutes les bases assez solides. Donc vraiment pouvoir se débrouiller vraiment seule, c'était quelque chose d'assez complexe. Donc dans l'avenir, j'aimerais bien m'entourer de personnes qui ont connu ce milieu-là et qui puissent me tirer vers le haut davantage. C'était pour tester le dropshipping. J'avais choisi la case de la facilité. Maintenant, le e-commerce, je sais faire. Donc pourquoi pas me remettre dedans, pas forcément dans le dropshipping, dans le e-commerce en général. Et c'est pour ça que je te parlais d'idées, donc trouver quelque chose à vendre qui servirait, quelque chose d'utile du moins. Donc, il me manque simplement l'idée. Peut-être l'ouverture d'esprit et encore une fois se sociabiliser parce que le fait de se retrouver seul, forcément, tu as envie de rencontrer du monde. Donc tu apprends à connaître les gens. Donc la preuve, toutes les personnes ici présentes, je ne connaissais pas avant de partir sur Bali, enfin du moins en Indonésie, et que j'ai rencontré tout le monde ici. La prochaine étape, j'en ai aucune idée. Je vis jour le jour pour le moment. Et pour ce qui est question d'entrepreneuriat, e-commerce et tout ça, j'aimerais bien recommencer ça dès que j'arrive en France ou pourquoi pas commencer ici. Là, j'essaye principalement de travailler mon mindset, donc d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Le plus dur, c'est de se lancer. C'est seulement ça. Mais je pense qu'une fois que je serai dedans, ça pourra y aller tout seul, quoi. Je change tout, c'est-à-dire que j'étais basée sur l'image de rester en France, travailler, avoir un job lambda, acheter là-bas, rencontrer quelqu'un, me marier, avoir des enfants, etc. Mais finalement, je suis en train de revoir tout ça. Et je me dis que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour vivre correctement et que je peux me construire moi-même. Je peux me construire moi-même tout en rencontrant des personnes à l'étranger et de m'entourer de bonnes personnes. Je rappelle que j'ai 21 ans et puis forcément c'est ma famille qui me donne envie de pouvoir vivre ici parce que je suis très famille aussi. Mais j'ai été mariée très jeune et j'ai été fraîchement divorcée. Et c'est ça qui a fait changer mon mindset. Pression et le fait de te retrouver seule du jour au lendemain après une grande relation, ça te change toutes tes idées, quoi. Okay. Donc là, tu as envie de te reconstruire et tu as juste une seule envie, c'est de réussir seule et de te prouver à toi-même que tu n'as besoin de personne pour réussir et que tu as besoin juste seulement de toi, de ton courage et d'avoir, on va dire, de se fixer des ambitions, des objectifs. Je vivais pour lui. C'est-à-dire qu'on était très heureux ensemble, mais il n'avait pas... Moi, j'ai toujours su que j'avais quelque chose en moi qui voulait entreprendre. Et je ne me voyais pas, encore une fois, rester en France avec un job lambda. Et cette personne avec qui j'étais, lui, était plus dans cette vision-là. Ce qui ne me tirait pas vraiment vers le haut parce que ce n'est pas ce dont j'avais envie. Ça m'a fait un déclic et de me dire que cette personne-là me freinait plus qu'autre chose. Malgré que je l'aimais, c'est que je vivais pour lui. Lui, il se voyait plus vivre en France, acheter, avoir des enfants, enfin une vie classique. Et moi, c'est pas du tout ce que je recherche, d'avoir une vie classique. Moi, c'est pouvoir vivre librement, géographiquement parlant, financièrement parlant. Et de rendre fière ma famille tout simplement et encore une fois vivre en Indonésie donc qui est mon pays de cœur et mon pays d'origine également. Donc pour moi c'est la vie qui m'inspire.